je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu puisse vous bénir. Nous sommes dans notre émission, le santé de la vie chrétienne, où on est en train de parler d'un sujet très important, le modèle du chrétien. Un chrétien doit être modéré. Et on est en train de voir comment Paul a parlé à ce temps-là aux Thessaloniques. Et ils avaient un mode. Eux, quand ils ont reçu le message de Paul, ils se sont décidés d'abandonner toutes choses. Les idoles, les choses qui liaient leur vie. Ils se sont convertis. Donc, un vrai disciple est converti à Christ. Donc, si tu attends ces messages et que je suis en train de répéter la même chose, j'insiste sur certaines choses, c'est parce que Dieu veut que nous puissions le répéter et insister sur ça, la conversion. Ce sont des thèmes que beaucoup de gens ne prêchent plus dans ce temps de la fin. Beaucoup de gens aiment bien la bénédiction. Ils aiment bien être guéris, vivre de grandes choses, vivre une vie d'exploit, attendre à des promesses de Dieu. C'est bien. Mais Dieu veut que l'homme soit sauvé. Jésus a laissé son royaume, il est venu sur cette terre pour que toi et moi nous puissions être sauvés. C'est pour ça que la clé de toute chose, c'est le salut. C'est pour ça que la clé de toute chose aussi, c'est être un disciple. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont des chrétiens, mais qui n'arrivent pas à vivre leur vie chrétienne. Ils sont faibles dans leur foi, ils sont faibles dans leur façon de marcher. Ils n'arrivent pas à avancer convenablement. C'est pour ça que c'est bien aimé dans le Seigneur, on doit réfléchir dans notre vie. Réfléchis de ce que toi tu es en train de faire. Réfléchis ce que Dieu peut faire dans ta vie. Réfléchis parce qu'il y a un plan glorieux que Dieu est en train d'établir. Ne pense pas toujours que tu ne vas pas arriver. Si tu es encore vivant, donc il y a encore la possibilité de changer. Si tu peux encore changer, donc tu peux encore hériter son royaume. Si tu peux hériter son royaume, donc tu peux encore marcher dans ses voies. C'est pour ça, réfléchis. Réfléchis beaucoup de ce que toi tu veux faire. Réfléchis comment tu veux que Dieu puisse faire dans ta vie. Et il va te bénir. Et tu vas comprendre qu'il y a des grandes choses qui sont attachées à ta vie. Et aujourd'hui, le message d'aujourd'hui, dans cette session, ça va vraiment toucher beaucoup de gens. Parce que je vais parler plus des expériences des gens qui ont vu, qui ont vécu à partir de la parole de Dieu. On doit savoir qu'être un disciple de Jésus-Christ, on doit se préparer à tout. On n'est pas encore arrivé. Le ciel, c'est encore un cheminement. Mais il y a beaucoup de choses qui vont nous empêcher le ciel. Il y a notre moi. Il y a cette chair ici qui veut toujours se corrompre. Il nous attire toujours vers le mal. Il nous éloigne de la volonté de Dieu. C'est pour ça que c'est très important, on doit se décider. Qu'est-ce qu'on a choisi, qu'est-ce qu'on veut faire, afin que Dieu puisse établir un lien avec nous. Que Dieu puisse bénir nos vies et qu'il puisse orienter chaque chose dans nos vies. C'est très important. On va prier pour laisser, parce qu'on ne dépend pas de nous-mêmes. On veut que Dieu puisse guider nos vies. Il puisse te guider à travers ces messages. Que ce ne soit pas un message répété, mais que ce soit quelque chose poussé par le Saint-Esprit qui veut que puisse te changer. C'est pour ça qu'on laisse toujours le Saint-Esprit, parce que lui, il sait. Il connaît ton problème, il connaît tes désirs, comme il veut aussi se révéler dans ta vie. On va prier. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ce temps ici. Je bénis mon frère, je viens bénir mon frère, ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ta grâce puisse descendre dans ce moment. Nous laissons ces enseignements dans tes mains, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que ces messages puissent arriver. Ces messages pour changer, Seigneur. Nous, on ne peut pas changer, mais on est en train de présenter. Mais c'est toi, Saint-Esprit, qui peut changer les vies. Touche, manifeste, guéris, libère, transforme au nom de Jésus. Nous voulons que ta grâce puisse toucher toutes ces personnes qui sont en train de suivre ces messages. Qu'à travers ces enseignements qu'ils vont recevoir, Seigneur, qu'ils puissent être heureux et que leur vie puisse être changée pour toujours au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dans le message qu'on avait lu des Thessaloniciens, où on a dit, c'était dans 1 Thessaloniciens 1, le verset 9,
Et le verset 10 disait, pour entendre de cieux son Fils, qu'il a ressuscité de mort, Jésus-Christ, qui nous délivre de la mort, de la colère à venir. Jésus va nous délivrer de la colère. Donc un disciple, il sait déjà que Jésus-Christ est ressuscité de mort. Là, je n'ai pas touché à ça. Parce que c'est très important, un disciple qui sait que Jésus-Christ est ressuscité. Donc, sa vie est cachée avec Christ. Hein? Ta vie, Jésus est ressuscité, c'est-à-dire que ta vie est cachée avec Christ. Si tu vis, c'est Christ qui vit en toi. C'est très important d'être un disciple de Jésus. Mais si tu es quelqu'un qui fréquente les églises, tu n'es pas un disciple. Peut-être que tu connais Jésus-Christ. Hein? Connaître le président de ton pays, ça ne veut dire pas que tu as une relation avec lui. Non. Avoir une relation avec lui, c'est aller là où il est et vivre avec lui, demeurer avec lui. Mais Jésus-Christ, il n'est pas un président qui est limité. Jésus-Christ peut arriver chez toi. Il peut demeurer avec toi par rapport à ses principes, à ce qu'il a établi donc dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison, mais la Bible en premier. Ton comportement doit refléter Christ. Hein? Tes sorties, là où tu marches, tes pieds, doivent aller là où il y a Christ. Tu ne vas pas aller dans le bar pour dire que tu es en train d'évangéliser là-bas. À moins que Dieu puisse t'envoyer, mais si tu n'es pas envoyé là-bas, qu'est-ce que tu vas aller faire? Ah, mon ami, vous savez, les mauvaises compagnies corrompent le bon mœurs. Et je peux vous assurer que beaucoup de gens sont tombés dans le péché. C'est parce qu'un ami l'a invité quelque part. Oh, je ne sais pas, peut-être il a eu un appel. Hein? Il a eu, comment on dit, un appel de quelqu'un et il s'est laissé aller. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. L'appel que tu dois recevoir, c'est l'appel qui viendra du ciel. L'appel, c'est Jésus-Christ, ressuscité. C'est lui qui est mort et ressuscité. Il est mort pour tes péchés. Si tu reconnais Jésus-Christ dans ta vie, il va se révéler. Il est mort pour ces péchés qui dominent ta vie. Et si tu regardes bien, le message que Dieu me donne, c'est pour te faire sortir, vous faire sortir de l'endroit du péché où vous vivez. Le message du péché, c'est t'éloigner des vies des gens. Les gens aiment bien entendre ce qui plaît à eux dans ces temps de faim. Ils se laissent corrompre, ils se lèvent. Le matin, ils ont oublié le Seigneur. Ils retournent déjà fatigués, ils n'arrivent pas à prier. Ils ont le temps seulement le dimanche pour aller à l'église pour prier. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, réfléchis. L'éternité, c'est un choix. Si tu as choisi Jésus-Christ, sache que tu dois marcher avec lui. Jésus-Christ, c'est un contrat de mariage. C'est un pacte de vie. Hein? Comme on fait le pacte de mariage, je t'aimerai toute ma vie, dans le bien, dans le mal. Jésus-Christ, c'est comme ça. Le chemin qu'on est avec Christ, ce n'est pas facile. Personne ne peut dire que je suis déjà arrivé. Parce que quand tu n'as pas encore rencontré de péché, tu ne peux pas dire que tu es ferme avec le Seigneur. Non. Il y a des gens, parce qu'ils n'ont pas encore été tentés dans certaines histoires qu'ils peuvent parler. Mais si Dieu te fait passer dans ce qui te plaît là, et rester ferme, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça, remercie toujours le Seigneur. Et reste fidèle jusqu'à ta mort. C'est très important. Le choix du Seigneur. Être mort et ressuscité avec Christ, comme dit la Bible. Un disciple, c'est celui qui reconnaît qu'il est mort avec Christ, qu'il est ressuscité avec lui. Mourir avec Christ chaque jour. Tu sais que tu es en train de vivre ta façon de parler. Alors, on a toujours dit un grain jeté à terre. S'il ne meurt pas, il ne peut pas donner de fruits. Donc, quelqu'un qui est mort avec Christ, c'est-à-dire qu'il doit s'identifier. Que ma vie, je suis mort avec Christ. Donc, le péché en moi ne fonctionne plus. La colère en moi, c'est un ennemi. Donc, la tricherie, c'est un ennemi. Donc, la corruption, c'est un ennemi. Donc, tu dois rejeter tout ça. C'est très important. C'est très important parce que Dieu veut changer les histoires. Et si tu as choisi le Seigneur, alors tu dois marcher dans le cheminement que le Seigneur veut pour toi.
C'est très important. Laisse que Dieu puisse gérer ta vie. Alors il va se révéler avec puissance dans ta vie. C'est un temps de gloire. Et Dieu dit, à travers Paul, qu'il a ressuscité de mort Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Donc, en réalité, il y a la colère à venir. Il y a un temps où Dieu va juger cette terre. Il y a un temps où, vous savez, il y a des gens qui disent toujours que Dieu est bon. Non, nous n'allons pas donner la gloire à Satan parce qu'il détient le mal. Non. Dieu est au-dessus de tout. Donc, en lui, il peut décider de juger ou de délaisser. Donc, lui, il agit par rapport à ce qu'il a établi. Donc, le bien et le mal, c'est dans le main de Dieu. Ce n'est pas Satan qui a commencé le mal. C'est dans le main de Dieu. Le bien et le mal, c'est lui qui sait gérer ça. L'homme ne sait pas gérer le mal. C'est pour ça que le diable, en touchant le mal, il a été corrompu. C'est fini. Il a été précipité. Mais Dieu reste toujours Dieu. Donc, on ne doit pas donner la gloire à l'ennemi parce qu'il a la partie du mal. Non, Dieu sait gérer le mal. Et il sait gérer le bien. Mais il nous demande, entre le bien et le mal, qu'on choisit toujours le bien. Parce que ce sont des choix que nous, on a fait. Ce sont des choix que Dieu a établis sur cette nature. Et nous, ça c'est la sagesse de Dieu. C'est l'au-delà de toutes choses. Mais il dit ici, la colère de Dieu. Un disciple est celui qui se prépare, il sait déjà qu'il y aura un jugement. Il sait que les gens, il y a le paradis de Dieu et il y a l'enfer. Et chacun de nous doit se préparer en sachant qu'il y a la colère de Dieu. C'est pour ça, dans cette session, je vais plus insister sur le lieu de tourment. Le lieu où chacun, si tu n'es pas préparé, si tu ne veux pas écouter le message de Dieu, si tu veux toujours dans la compromission, tu penses toujours que Dieu va te pardonner, sache que si tu ne fais pas attention, tu peux te retrouver dans le cheminement du premier ciel, là où le jugement de Dieu va te rencontrer après ta mort, ou si Jésus revient, tu restes sur cette terre et tu vas commencer la grande tribulation. Ce sont des choses que nous, on doit réfléchir. Toi et moi, on doit penser aux choses que Dieu a établies sur cette terre parce que si on n'obéit pas à la volonté de Dieu, on risque de tomber et de ne pas entrer dans le royaume des cieux. Qui saura après ta mort que tu es dans le royaume des cieux? Les gens vont faire de fêtes, comme on a vu avec des grands hommes de Dieu. Les gens qu'on a connus dans la foi, les gens qui nous ont légué leur foi. Gloire à Dieu, Seigneur, je te remercie. Les gens que j'ai suivis, je n'ai pas honte de dire ça, des grands hommes de Dieu. J'ai suivi leurs enseignements. Ils m'ont fortifié. Mais à la fin, je vois qu'ils se sont compromis avec le choix de Dieu. Ils se sont retrouvés. Dieu permet aussi que dans ces temps ici, que les gens vivants qui sont morts, qui vont aller voir dans le royaume des ténèbres pour identifier ces gens-là et venir raconter. Autrefois, ce n'était pas des choses qui se racontaient, mais Dieu, dans le temps des fins, est en train d'enlever ses enfants pour aller dire, pour les amener dans le lieu de tourment. Dans le deuxième ciel, c'est là où il y a le lieu de tourment. Ce n'est pas l'enfer, parce que ce n'est pas l'enfer, n'est pas encore ouvert, mais c'est le lieu de tourment. Donc les gens, par rapport, vous savez, dans l'enfer, comme quelqu'un a raconté, ce sont des pavillons, ce sont on peut dire des salles, vraiment des pavillons, je peux dire. Des grandes salles. On a dit les gens qui sont là. Donc il y a des pavillons. Chaque pavillon a ses péchés. Il y a le pavillon adultère. Il y a le pavillon la colère. Il y a le pavillon fornication. Tous les péchés qu'il y a, il y a des pavillons. Et chacun est lié, condamné par rapport à ce qu'il avait fait sur cette terre. C'est pour ça que la colère de Dieu va tomber sur les gens qui, écoutant la parole de Dieu, ils ont eu la possibilité de changer, mais ils sont restés toujours dans leur péché. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit ceci: il y a des gens qui ont été enseignés, il y a des gens qui ont été illuminés dans leur vie. Il y a des gens qui ont connu des choses de Dieu,
qui ont aimé le Seigneur, qui sont entrés dans les églises pour le louer et qui sont tombés. Il leur est réservé seulement le prix de la colère de Dieu. Voyez combien de païens. C'est pour ça que Jésus avait raison. La porte pour entrer au royaume des cieux, c'est tellement petit que les gens se serrent, ils ont des difficultés. Tu dois renoncer à ça, tu dois renoncer au mensonge, tu dois renoncer à la tricherie, tu dois renoncer à ta façon de vivre. Et les gens ne veulent pas renoncer. Le royaume des cieux, c'est le renoncement. Si tu ne renonces pas, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas entrer dans le royaume. C'est très important. Renoncer et acheter. Réfléchis dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux que Dieu puisse faire dans ta vie? Quel est le cheminement que tu veux affronter dans cette vie? La Bible dit, il y aura la colère de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Jésus-Christ qui a permis que sa parole, qu'on nous puisse identifier ces messages. La colère de Dieu va descendre. Si tu n'es pas préparé pour le royaume des cieux, si tu n'es pas un disciple, c'est celui qui sait qu'il y aura un jugement. Si je ne marche pas bien, je serai jugé et je vais aller en enfer. La colère de Dieu, c'est l'enfer. C'est-à-dire que tu vas aller passer dans un lieu de tourment. Pourquoi tu vas aller là-bas? Parce que Dieu ne l'a pas préparé pour toi, il l'a préparé pour les diables. Mais les diables veulent te corrompre. Il veut te présenter des choses. Il veut te présenter. Vous savez, le péché est succulent. Quand tu es en train de goûter le péché, il est succulent. Dans ce temps de la fin, vous avez vu le film d'Aquaman qui est sorti. Là, on est en train de défier. On oublie. C'est le temps des sirènes. Hein? Tu es en train de rêver, là, tu es en train de voir des maris de nuit, des femmes de nuit. Parce que les sirènes sont là. Ils sont en train d'évoluer parce qu'ils entrent. C'est un monde. Le monde des sirènes, ça existe. Mais Dieu, dans ce temps de la fin, le diable ne se cache plus. Hein? Vous savez, autrefois les occultistes se cachaient. Même il y a un musicien dans notre pays au Congo là. Un grand homme, un pasteur et un musicien. Mais il ne se cache plus. Hein? Il a commencé à s'identifier. Il va aller de mal en mal. Jusqu'à ce qu'on va le détecter. Il va dire clairement qu'il appartient aussi à l'autre monde. Et on va le déclasser. Oh bien-aimé dans le Seigneur, on doit faire des choix. Si tu as choisi Jésus-Christ, persévère. Hein? Persévère. Je vois beaucoup de gens à partir de la souffrance, surtout des gens, des faux pasteurs par rapport, ils ont eu des visas, ils ont voyagé, ils sont en Europe, mais ils font beaucoup de dégâts. Des dégâts énormes. Moi, je me demande toujours, parce que dans leur vie, à cause de la pauvreté, ils veulent récupérer les choses, tout à la fois. Ils ne veulent pas travailler, ils sont toujours prêts à mordre. Vous savez, ils n'ont même pas peur de l'enfer. Moi, je me demande toujours, moi, je peur de l'enfer. Je ne peux pas faire de mal. Je peur de l'enfer. Et je ne veux pas arriver là-bas. Et je n'y arriverai jamais. Parce que je me prépare. Et toi aussi, tu dois faire de même. Allez dans ce lieu de tourment. Pourquoi? Pour de petites choses. Des plaisirs qui vont passer. Pourquoi? Pour de l'argent qu'on va laisser sur cette terre. Non. On doit se décider. Décide-toi le chemin que tu as choisi et marche dans ce chemin-là. Sachez qu'il y aura un temps où Dieu va juger. Et je remercie Dieu et je veux que Dieu puisse me donner aussi la grâce. Vraiment, avant que je puisse partir, que je puisse me préparer convenablement, comme ça j'entre directement dans son royaume. Avec tranquillité et joie. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui vont mourir à partir des accidents. Hein? À partir des crises cardiaques. Ils ne se sont pas préparés directement. Poum! Tu meurs. Comme dernièrement, une personne que j'avais connue dans la chair, qui allait dans le vice, mais on ne s'était pas préparé directement à partir d'un accident. Fini. Tout de suite. Accident, mort subite. Fini. Et comment
sera sa vie après? Comment sera sa vie après? Ici, on a joué, on a chanté, on a fait. Mais comment est sa vie? Il a entendu la parole de Dieu. Est-ce qu'il avait vraiment renoncé à tout? C'est ça la réalité. Les gens vont t'accueillir. Comme j'ai vu dernièrement au Congo, les gens ont accueilli. Moi, je me demande toujours, il y a des foules qui t'accueillent comme ça. Hein? Après ta mort, il y a des foules qui viennent. Mais toi, tu es en train de souffrir en enfer. Et ces foules-là, est-ce qu'ils ne savent pas que tu es en train de souffrir là-bas? On t'a connu, mais on t'a connu comment? Tu es là, dans le monde des ténèbres, parce que tu as fait des pactes. Tu vas mourir et tu es là. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, on doit bien réfléchir. Un voleur va rester, s'il ne se répand pas, il ne va pas entrer dans le royaume des cieux. L'enfer existe. C'est très important. La délivrance de la colère à venir. Donc Dieu va manifester sa colère sur les gens qui vivent encore dans le péché. C'est pour ça, toi et moi, on doit bien réfléchir. Hein? On doit bien réfléchir par rapport à notre foi. La Bible dit ceci dans Romains 1, le verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. C'est très important. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Vous savez, Dieu va juger toutes choses. Mais la colère de Dieu, c'est-à-dire que Dieu n'aime pas pour les gens qui vivent dans l'impureté. L'impureté, c'est-à-dire la manquance de la pureté. C'est-à-dire que toi, tu es là, Dieu veut que tu puisses être totalement blanc, mais il y a beaucoup de taches dans ta vie. Et ces taches-là, tu veux pas arranger ça. Il y a des taches qui ont fait des années. Parce que tu es blessé, tu ne veux pas pardonner. Hein? Tu as été touché, tu veux pas changer. Parce que quelqu'un t'a fait de mal, tu veux pas changer, tu ne veux pas corriger les choses, tu ne veux pas arranger. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, où nous sommes, si on a le cœur de Dieu, on peut changer. Mais j'ai vu qu'il y a des gens qui ont le cœur du diable. C'est-à-dire qu'en toi, tu cherches à changer, mais tu n'arrives pas. C'est comme si la sémence... Vous savez, dans le royaume de ténèbres, quand quelqu'un devient un... J'ai entendu beaucoup de témoignages et je peux confirmer ça. Quand quelqu'un devient un sorcier ou un occulte, quand ils viennent, ils vont ôter l'amour en toi. Hein? Ils vont te donner directement, tu vas sentir avoir la colère en toi. C'est pour ça que tu vois que les gens qui vont gérer nos pays, s'ils n'ont pas l'amour de Dieu, il y a la colère. Donc, ils ne vont pas t'aider. Leur but, c'est de te voir souffrir. Hein? Et le diable les a donnés. Quand ils vont souffrir, c'est ton bien. Le diable les dit dans le monde des ténèbres. Parce qu'ils sont dans le souffrir, toi, tu dois te jouir. Mais quand ils sont bien, toi, tu es malheureux. Et ils font tout pour nous voir souffrir, pour nous voir dépendre d'eux, pour nous voir. C'est pour ça que les Congolais, je vis à un moment donné tellement qu'ils ont eu de la souffrance. Et quand ces faux présidents est venu leur donner quelque chose là, c'est ça, c'est que veut le diable. Tuer un peuple. Hein, asphyxier, vraiment les gens étaient étouffés. Vous avez tellement manqué du pain pendant des années, et la première fois que tu vois du pain, non seulement de pain en abondance, tu es prêt à manger et à mettre tes frères et sœurs en dehors, et tu veux prendre tout. Et il veut jouer de toi. Oh, Dieu Tout-Puissant, intervient. Nous demandons que la grâce de Dieu puisse intervenir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de souffrir. Mon frère, ma soeur, on va prier maintenant. Je vais laisser, on va continuer prochainement, où on va parler
de monde des ténèbres. On va parler, on va entrer en profondeur pour comprendre au moins comment ça fonctionne, ces mécanismes-là. Mais Dieu est avec nous et il nous a donné, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. La gloire de Dieu est avec nous. Et Dieu nous a donné autorité sur ces forces des ténèbres. Je vais prier pour toi. Dieu Tout-Puissant, je viens laisser mon frère, ma soeur dans tes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les autorités démoniaques qui lient sa vie. Les esprits des mondes des ténèbres qui gouvernent sa vie. Les choses qui l'empêchent de connaître ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Je chasse ces esprits au nom de Jésus. Sois libéré maintenant. Commence à chanter, glorifier Dieu. Sois libéré maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ce qui bloque ta vie, qui l'empêche, ce que le diable a préparé pour toi, pour t'apporter en enfer, je viens changer ça au nom de Jésus. Deviens un témoin de Christ. Deviens un fidèle serviteur, disciple de Christ au nom de Jésus. Et que ces enseignements, et que ces moments soient un moment de bénédiction pour toi. Tu peux revoir encore cette prière au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, sois libre, sois libre, sois libre. Totalement libre au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions. Nous te laissons toutes choses dans tes mains. Merci parce que tu nous as révélé ta parole. Que la gloire retourne à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. On se revoit à la session prochaine. Je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure.